Monsieur le haut représentant pour la diaspora, Nestor Kofi, Mesdames et Messieurs les vice-présidents du PDCI RDA, Mesdames et Messieurs les membres des instances du PDCI RDA, Monsieur le haut représentant pour la vallée du Bandama, Leslie Chrysostome, Monsieur Bakayoko, haut représentant pour le Woroba, Madame Zi Eliane, vice-présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur Simondo, député de Bangolo, président du groupe parlementaire PDCI RDA, Monsieur Jean-Noël Loukou, seul directeur de cabinet du président Henri Konan Bédié. Mesdames et Messieurs, la liste des présents est trop longue pour que je cite tout le monde. Donc ceux qui n'ont pas été cités me pardonnent. Monsieur le député Blaise Dédé, le Grand Laou, et beaucoup d'autres. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, en fait. Mais on a dit tout à l'heure que je suis flexible. Devant cette assistance, je me devais quand même de dire quelques mots avant qu'on passe à la causerie, au coin du feu. Je cherche mes mots parce que, bon, on a parlé de ma carrière, j'ai malheureusement vécu très longtemps dans le monde anglo-saxon. Il y a un mot que les anglo-saxons utilisent, il n'y a pas de bonne traduction en français, mais c'est humbling. Humbling. Quand quelque chose est une expérience qui vous fait vous sentir humble. Et c'est ce que vous m'inspirez chaque jour. Envoie-moi le code. C'est la même chose. Ah ouais. C'est le même code. Ok. Et il m'arrive de dire que bon, j'ai exercé beaucoup de responsabilités dans ma vie, j'ai eu des centaines de milliers d'employés, donc j'ai nommé beaucoup de gens à beaucoup de postes. Et je dis toujours, j'observe les réactions de ceux à qui j'accorde une promotion, et il n'y a que deux types de réactions. Je vais vous faire rire un peu, mais il y en a qui se gonflent comme des dindons. Bien nommés, et puis ils prennent 5 cm de plus. Il y en a qui prennent 5 cm de moins parce qu'ils sont écrasés par la responsabilité. Et je préfère cela. Parce que quand on a une responsabilité, on ne doit pas se sentir fier, on doit au contraire se sentir humbled, c'est-à-dire humble devant la tâche à accomplir. Si on vient pour élever les autres et pas s'élever soi-même. Je suis très fier que partout où je vais, en tout cas en Côte d'Ivoire, mes camarades de terminale viennent me soutenir. On a passé le bac en 1980. Ça fait aujourd'hui 45 ans. Donc si vous pouvez faire des choses dans la vie, et que 45 ans après, les gens vous accompagnent encore, c'est pas mal. Ça, ce sont les choses qui me font me sentir bien. Donc, quand je vois des assemblées comme la nôtre, ça me redonne de l'énergie, ça me donne du courage, parce que ça me montre ce dont nous sommes capables, nous, Ivoiriens, quand nous sommes ensemble. Donc, merci pour votre présence. Vraiment, je suis toujours surpris par la détermination. Ça fait des heures que vous êtes là. Donc, vraiment, je tiens à vous présenter mes excuses pour le temps que vous avez dû attendre. Voilà. Mais ça aussi, ça me donne du courage parce que ça montre votre détermination. Votre détermination. Donc, je voudrais saluer les partis d'opposition qui sont ici, ceux qui ont fait le déplacement, parce que moi, c'est la Côte d'Ivoire dont je rêve. Vous savez, on a lancé la coalition, c'est pour une alternance pacifique. Une alternance pacifique, CAP. Et c'était beau de voir au siège du PDCI des Ivoiriens de toute idéologie,
de toute confession, de toute région, ensemble, parce que notre seul bien commun, c'est la Côte d'Ivoire. Et quelles que soient les différences que nous avons, notre seul bien commun, c'est notre pays et la paix, qui doit être notre bien le plus précieux. Pardon? Oui. Une petite pensée aussi, parce que on est en Ramadan et en Carême, les uns et les autres. Donc, pour tous ceux qui observent un jeune qui soit musulman ou chrétien, que Dieu accepte leurs prières et leurs jeûnes. Voilà. Je vais faire juste deux choses, peut-être rapidement. Parler un peu des 12 derniers mois, parce que bon, vous êtes loin du pays. Je suis moi-même issu de la diaspora, comme vous le savez. Donc, il faut que je vous donne un peu quelques nouvelles du terrain en Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, je parlerai de la campagne et de ce qui se passe actuellement. Donc, les 12 derniers mois, en fait, on est le 14 mars. Hein. Donc, 15. Il faut me pardonner. C'est pas seulement ça. Là, samedi dernier, on a fait la journée des femmes. Hein, Madame a été décorée là-bas à la maison du parti. Il y avait plusieurs milliers de femmes. Ça, c'est samedi. Voilà. Dimanche, on a fait le lancement du district d'Abidjan. Il y avait plus de 6000 personnes à la maison du PDCI. Lundi, je suis allé à Yamoussoukro. Mardi, j'ai reçu la région des lacs, du Bélier et de Yamoussoukro. 3 districts pendant plusieurs heures. Mercredi, j'ai reçu, je ne sais même plus, enfin bon. Les montagnes, merci. Les montagnes, et puis Sassandra Maraoué. Voilà. Mercredi, on a fait le Zanzan. Et jeudi, d'autres. J'ai vu, jeudi soir, j'ai pris l'avion, je suis arrivé ici vendredi, donc me voici devant vous. Donc parfois, il y a un peu de fatigue qui s'installe. Donc, 15 mars. Le point que je voulais faire, c'est qu'on a lancé la nouvelle organisation le 5 mars 2024. Donc, ça fait à peu près un an. Donc, c'est un bon moment pour un peu faire le bilan de tout ça. Donc, on a fait un certain nombre de choses. On a réorganisé le parti. Ça, tous ceux qui connaissent notre pays savent que c'est un pays extrêmement divers. Moi, j'ai sillonné la Côte d'Ivoire. Avant, je disais que j'avais dormi dans chaque sous-préfecture de Côte d'Ivoire. Il y en avait à l'époque plus de 80. Dans mes fonctions de directeur des grands travaux plus du net. Mais quand vous êtes allé à Fakobli, à Géonien, à Doropo, à Nation, à Bouna, à Bundiali, à Katégué, Bundiali, Bankono, Séguéla, Touba, à Boisseau, Grand Laou, Grand Bérébi, je suis jusqu'à Taï, je suis allé partout. Vous connaissez la diversité et la complexité de notre pays et les différences qui existent entre les différents groupes qui font notre belle nation. Et je dis, la seule manière de faire des choses qui ont un sens, c'est d'être décentralisé. Parce que vraiment, il y a beaucoup de différences. Vous allez à Odiéné, vous voyez comment l'économie fonctionne, vous voyez la culture, la structure sociale, sociologique. Vous allez à Boisseau, là-bas dans le sud, c'est complètement différent. Donc si vous voulez être à Abidjan, et puis tout régler d'Abidjan, vous êtes sûr d'avoir tout faux. Donc la première chose que j'ai voulu faire au PDCI, c'est la décentralisation. Et dans vos questions aujourd'hui, il y a des questions là-dessus, mais une chose que je vous invite à faire, si vous voulez savoir ce que je vais faire pour la Côte d'Ivoire, regardez ce que j'ai fait pour le PDCI. C'est pas si différent. C'est pas si différent. Donc on a décentralisé 14 districts, 15 avec la diaspora qu'on a reconnue explicitement, et bravo encore à vous, pour qu'on se rapproche. Ils ont déjà copié. Un mois après, ils se sont organisés par région. Les Anglais ont cette phrase extraordinaire. Ils disent l'imitation est la forme la plus accomplie de flatterie. Voilà. L'imitation est la forme la plus accomplie de flatterie. Donc, quand on vous imite, on vous flatte. Il faut accepter. Il faut accepter. Et mais la copie n'est jamais aussi bonne que l'original. Voilà. Vous savez, moi quand j'étais enfant, bon, c'est pas très politiquement correct, mais je suis un chasseur. Et c'est comme quand le lièvre, quand il y a un chien qui suit le lièvre, vous savez comment le lièvre fait? Il court et puis il passe à côté d'un arbre. D'abord, il passe peut-être à 2 mètres. Et puis de plus en plus, quand il passe auprès des arbres, il se rapproche.
Et le chien le suit, jusqu'à un moment, il prend un gros arbre, il taille juste au ras de l'arbre, à tous les coups, le chien prend l'arbre. Vous avez vu ça dans la nature. J'ai toujours procédé comme ça. Pour ceux qui m'imitent, il y a un gros arbre qui les attend quelque part. Voilà. Et je dis toujours aussi que, en général, il faut éviter de se choisir des chefs qui ne peuvent pas vous faire rire. Méfiez-vous des gens qui n'ont pas le sens de l'humour. Ils sont très dangereux. Très dangereux. À éviter. Bon, donc on a réorganisé le parti, je vais aller plus vite. On a fait les nouvelles adhésions. Je crois que beaucoup d'entre vous, on a fait IPDCI pour permettre aux gens d'adhérer à distance. Je crois qu'on a eu plusieurs dizaines de milliers d'adhésions. Bon, et ça aussi, c'est la sève vive du parti, c'est ce qui permet au parti de vivre. Les nouveaux adhérents, les jeunes, c'est aussi la préparation de l'avenir, c'est les gens qui vont faire le PDCI de demain et d'après-demain. Bon, sur une note moins joyeuse, mais extrêmement importante, on a fait les obsèques du président Bédier. Et encore paix à son âme, on lui doit énormément, il a sacrifié quasiment toute sa vie pour le parti, et on nous attendait. On nous attendait là-dessus. Je peux vous dire, notre subvention de 1 milliard 200 millions et quelques que l'État nous doit, on l'a eu le 20 décembre 2024. Donc on a fonctionné toute l'année 2024 sans subvention. Donc je ne vais pas vous donner de chiffres de qui a contribué, on a tous mis la main à la poche, mais on a pu faire des obsèques dignes pour le président, et on peut être fier de ce qui a été fait. On a enterré dignement. On a lancé aussi la préparation du programme présidentiel, donc avec 6 groupes de travail. Vous savez, on a fait paix et sécurité, on a dit capital humain, donc santé, éducation, on a dit économie et équité, on a parlé de société, qui regroupe les droits de l'homme, la justice, etc. On a parlé de développement durable. Enfin, donc, vraiment un panorama complet de la société et de l'économie ivoirienne. Et en février, j'ai passé plusieurs dizaines d'heures avec chacun des groupes. Il y a plus de 400 cadres qui sont mobilisés depuis 1 an pour travailler là-dessus. Et quand vous passez au PDCI, si vous venez au siège, à 22h, 23h, les gens travaillent. Bon, un des thèmes, en tout cas, depuis que je suis président, c'est le travail. On travaille. Le PDCI, on travaille. Voilà. On travaille dur. Et ça porte ses fruits. Donc je ne veux pas en dire trop, comme notre frère là-bas a dit, il ne faut pas trop en dire, parce qu'on nous écoute. Les murs ont des oreilles. Mais je vais vous dire, vraiment, j'ai vu le résultat est excellent, et on le présentera le moment venu. Le moment venu. Inch'Allah. Bon, on a aussi remobilisé. Après les obsèques du président Bédier, on a fait Soubré, le 21 juin 2024. C'était extraordinaire. Je pense que vraiment tous ceux qui ont participé à ça s'en souviendront. On a eu 100 000 personnes à Soubré, on a fini vers 12h30. L'après-midi, il y a 100 000 personnes de plus qui sont arrivées. Donc c'était 200 000 personnes qu'on a mobilisées. Il n'y a pas de route là-bas, donc on avait 789 mobilettes pour transporter les gens. Il fallait le voir pour le point. On a fait tout ça sans qu'il y ait de force de l'ordre. Et Dieu merci, Dieu a fait que rien de... Enfin, tout s'est bien passé. Et bon, après, c'est pour l'anecdote, hein, mais en tout cas, le village où j'étais logé, le matin mais ma soeur Yarousso était là aussi, le matin comment on appelle ça, du meeting. Le matin du meeting, il n'y avait pas d'eau. Bon, c'est des choses qui arrivent quand on se déplace parfois. Ouais, voilà. On s'est lavé avec des seaux, de l'eau, bon, c'est pas vrai. Ça n'a pas empêché qu'on leur explique que au niveau de l'IDH, ils ont une performance catastrophique. La prochaine fois, ils ne couperont pas l'eau. Je n'étais pas de bonne humeur. Voilà, ils vont couper courant. On a toujours des groupes électrogènes.
Non, plus sérieusement, on a fait Soubré, qui était vraiment très important. C'est une zone où, politiquement, on est très fort, on a beaucoup de députés. Donc, ils ont dit, c'est normal, le PDCI est très fort là-bas. Donc, après ça, on est allé à Boissou, juste pour leur montrer. Et à Boissou aussi a été un énorme succès, dans une zone où le PDCI, traditionnellement, n'est pas nécessairement très fort. Et puis, ils ont fait encore des commentaires. Donc, après, on est allé à Yopougon. Voilà. Je vois beaucoup de pagnes de Yopougon dans la salle. Hein, je salue tous ceux qui y étaient. Merci. Merci. Et c'est l'occasion de saluer la société civile. Je voulais dire d'entrée qu'au-delà du PDCI, on salue tous les mouvements de soutien, mouvements tiamistes. CIP, vous avez entendu CIP. CIP, c'est une autre Côte d'Ivoire est possible. C'est ça que ça veut dire CIP. Une autre Côte d'Ivoire est possible. Voilà, on salue tous les mouvements. Ils jouent un rôle important. Une élection présidentielle, elle se gagne chez l'adversaire. Celui qui gagne, c'est celui qui peut avoir le plus de voix chez l'adversaire. Parce que vous faites le plein de vos voix, et après, la vraie bataille, c'est est-ce que vous êtes quelqu'un qui peut attirer des voix chez l'adversaire. Donc beaucoup de mes discours ne sont pas orientés seulement vers les militants du PDCI, je parle souvent aussi aux militants des autres partis qui m'entendent. Bon, on a fait là aussi la RLE, la révision de la liste électorale, ça a été mentionné plusieurs fois. Bon, vous savez qu'avant cette révision, la Côte d'Ivoire avait 7 800 000, en gros, électeurs inscrits. Et quand je suis revenu au pays, j'ai souligné cette anomalie. Hein. Le Ghana a 30 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire a 30 millions d'habitants, le Ghana a 17 millions d'inscrits. On a 7,8 millions. C'est le cœur. Il y a 30-35% de participation. Vous avez 2 millions de votants. Avec 1 million, 1,1 million, vous avez la majorité. Donc, si vous êtes minoritaire et que vous voulez vous maintenir au pouvoir, c'est clé que le corps électoral n'augmente pas. C'est aussi simple que ça. J'avais les secrétaires de section l'autre jour. Si vous êtes dans un village, vous savez que vous n'avez pas beaucoup de partisans, est-ce que vous voulez que tout le monde vote? Non. Voilà. Donc c'est la même chose à l'échelle du pays. Donc, changer ça a été... C'est pour ça que j'en ai parlé dès le mois de mars 2024, quand j'ai dit il manque au minimum 4 à 5 millions d'électeurs. Ils ont dit l'ingénieur qui ne sait pas compter. Je dis bon, c'est pas grave. Mais après, le chiffre a été repris par la CEI elle-même. Aujourd'hui, la CEI même dit oui, il faut 4 à 5 millions d'électeurs de plus. Donc, on a fait la RLE, où je me suis engagé personnellement très fort. Tout le monde m'a dit oui, mais tu es le seul président de parti qui sillonne le pays, et puis si ça ne marche pas... Bon, moi, je ne réfléchis jamais comme ça. De toute façon, dans la vie, si on réfléchit comme ça, on ne fait rien. Voilà. You have to plan for success. C'est vraiment très, très, très important. Quand je suis arrivé à Londres, j'ai appris beaucoup des Anglais. Quand on me décrit comme l'homme des Français, ça me fait sourire souvent. Il suffit de regarder ma carrière. Je n'ai jamais travaillé pour une entreprise française. Bon, je suis allé de McKinsey, ensuite à la Côte d'Ivoire, ensuite à Prudential à Londres, ensuite à Credit Suisse à Zurich. Donc, bon. Mais il y a une chose que mon premier patron m'a appris. Après 2 ans à Londres, j'étais encore locataire. Il m'a dit, mais Titi, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu n'as pas acheté de maison? Et oui, vous comprenez, moi je suis venu ici, je suis francophone, je suis un peu... Ça peut ne pas marcher, et puis si ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Et il m'a dit, voilà, ça c'est vraiment la mauvaise mentalité. Et c'est ce que vous devez apprendre des anglo-saxons. Et il m'a dit, you have to plan for success. You plan for success, not for failure. Et if you plan for success, success will follow. Et donc, il m'a dit, tu vas et tu achètes la maison la plus chère dans le truc, tu prends un énorme mortgage et puis après tu travailles comme un fou pour payer ton mortgage. Voilà. Ça, c'est la méthode britannique. C'est pas de dire, oui, mais si je... Et vraiment, c'est très important. C'est très important comme philosophie. Et la RLE, c'était ça. Après 3 semaines, bon, il y a 1 460 000 Ivoiriens qui se sont rendus dans ces bureaux-là pour une démarche ou une autre, pendant 4 semaines. Mais après 3 semaines, on était à 500 000. On dit, oh, voilà, tiens, ça n'a pas marché, mais il y a eu 1 million dans la dernière semaine. C'est comme ça qu'on est arrivé à 1,5 million de gens qui se sont déplacés. Donc ça veut dire aussi qu'il ne faut jamais... Moi, j'étais un gars, j'étais pas très doué en sport. Mais vraiment, même quand l'arbitre sifflait la fin du match, je continuais à jouer. Parce que, on ne sait jamais. Vous tirez, ça rentre. Est-ce que c'était avant qu'il siffle? Est-ce que c'était après qu'il siffle? Bon, ça peut compter. Voilà.
Donc, il faut... C'est-à-dire que voilà, je me bats jusque... Et parfois même quand l'arbitre vous voit jouer comme ça, il ne siffle pas. Mais c'est la vérité, tous ceux qui ont fait du sport savent ça. Ils vous regardent terminer votre action. Puis si Dieu le veut, vous marquez et puis c'est fini. Donc, j'étais là, j'ai fait 10 villes en 10 jours, j'ai fait 6 quartiers d'Abidjan et puis ça a marché, les gens se sont mobilisés. Ça a commencé à me donner de l'espoir et ça a beaucoup inquiété le gouvernement. Et j'ai dit, c'est un peu de notre faute s'il n'y a pas eu de RLE. En 2025, c'est qu'on a trop bien travaillé. Quand ils ont vu ce qui s'est passé en 4 semaines, imaginez, si vous gagnez les élections avec 1 million de voix, qu'il y a un type qui vient et puis il bouge 1,5 million de personnes, commencez à vous inquiéter. S'il bouge un autre 1,5 million, faites comment? Donc voilà pourquoi on a du mal à avoir une RLE en 2025. C'est juste un problème d'arithmétique. Bon, donc tout ça c'est les activités des 12 derniers mois. Bon, bien sûr, beaucoup de lobbying, que ce soit à l'étranger, etc., pour expliquer ce qu'on fait. Et bon, beaucoup de déplacements. On me dit que je ne passe pas beaucoup de temps en Côte d'Ivoire. Je dis, ok, je suis allé à Mans, je suis allé à Diouékoué, je suis allé à Gonon, je suis allé à Gonaté, je suis allé à Daloa, je suis allé à Dimboko, je suis allé à Toumoudi, je suis allé à Boisseau, je suis allé à Odiéné, je suis allé à Boisflé, je suis allé à Boaké plusieurs fois, à Yamoussoukro, je ne sais pas combien de fois. Donc je dis, au moins, pour faire ça, là, je devais être en Côte d'Ivoire. Bon. Donc, on a sillonné le pays et on va continuer. On continue de se déplacer. C'est important d'être présent sur le terrain. Parce que je suis parti il y a longtemps, il y a beaucoup de gens qui me voient qu'à la télé ou dans les journaux, donc c'est important que je me déplace et je vais continuer. En fait, le dernier point que je vais mentionner, c'est justement la CAP, la coalition de l'opposition, qui est très importante. Et moi, j'étais fier pour le PDC parce qu'on travaille là-dessus depuis beaucoup plus d'1 an. Et le fait qu'il y ait Mme Gbagbo, bon, à ce stade, vous savez, j'aime bien faire des plaisanteries. Donc, quand on était au siège du PDCI, quand c'était lundi, je lui ai dit, mais est-ce que tu pensais un jour faire un discours important à la maison du parti du PDCI? Mais ça, c'est la magie de l'union. Et symboliquement, c'est très important. Moi, je vais à son siège au MGC, elle vient ici. C'est ce que je souhaite. Je pense qu'on en est capable. On en est capable. Mais il faut le vouloir. Aujourd'hui, on est face à... Honnêtement, je suis assez déçu. Parce que vraiment, depuis que je suis arrivé, j'ai fait tout ce que je pouvais pour adopter un ton conciliant, respectueux, poli. Au point même que certains se disaient, mais lui là, il est trop mou, il est trop ceci, il est trop poli. Mais c'est délibéré, parce que comme tout le monde, je peux être impoli. Oui, donc être poli, c'est un choix. Ce n'est pas nécessairement de la faiblesse. Mais je dois dire, on n'est pas payé de retour. Tout ce que j'ai de retour, c'est des injures, des calomnies. On me traîne dans la boue. Et c'est malheureux, parce que j'ai l'impression qu'on a affaire à des gens qui ne savent que se comporter comme ça. Même quand vous ne les agressez pas, eux, ils vous agressent. C'est comme une machine qui a un seul mode de fonctionnement. Ils ne comprennent même pas que le contexte a changé, on se comporte différemment et qu'on dit « à vous mordre, même quand vous êtes complètement respectueux et poli. Donc c'est malheureux, c'est malheureux. C'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on dévie. Quand ils nous ont envoyé 39 cargos de police pour empêcher la tenue du congrès le 15 décembre 2023, c'est ce que j'ai dit. Dans la vie, on ne contrôle pas les événements, mais ce qu'on contrôle toujours, c'est comment on réagit aux événements. Voilà. Donc, on va continuer à ne pas répondre à la provocation. Bon, il y aura quand même des petites réponses. Je regarde Bernard Bessi, il y en a un qui a fait un podcast pour expliquer que je ne paye pas mes impôts en Suisse ou je ne sais pas quoi. Bon, ça, vraiment, celui-là, je vais le poursuivre en diffamation, parce que ça suffit. J'ai essayé d'expliquer à ce monsieur que depuis 2007, je suis à des conseils d'administration de sociétés listées et que toutes mes rémunérations sont publiques, au dernier centime près. C'est dans les rapports annuels d'Aviva, de Prudential, de Crédit Suisse chaque année. Donc, je ne peux pas frauder au fisc. Ce sont juste des ignorants et ils font un monde à leur image.
Alors, quelqu'un m'a dit, oui, mais il semble que ces derniers temps, tu es un peu énervé dans certains de tes discours à Yamoussoukro, à Abidjan. J'ai dit, oui, mais je suis pas un punching ball. Et je suis un être humain. Et il y a un moment où trop c'est trop. Il y a un moment où trop c'est trop. Il y a le jeu politique normal, que j'accepte. Je suis un grand garçon, quand je suis entré en politique, j'accepte. Mais la calomnie, et le mensonge systématique, à un moment, il faut dire, bon, ça suffit. Voilà. Surtout, et c'est le deuxième point de mon exposé, surtout quand on a un bilan comme le leur. Bon. On a parlé d'IDH. Quand le PDCI a été chassé du pouvoir en 1999, la Côte d'Ivoire était 125e dans le monde à l'IDH. Voilà. 25 ans après, on est 166e. Voilà. Moi, je résume tout. C'est pas la peine de se compliquer la vie. Dans la vie, normalement, on doit avancer. Le reste du monde a avancé pendant ce temps-là. Nous, on a reculé. Alors on me dit, oui, mais quel raisonnement on a entendu? Oui, mais c'est comme si avant j'avais 10 sur 20, maintenant j'ai 12 sur 20, avant j'étais 10e, maintenant je suis 20e, mais 12 c'est mieux que 10. Je dis, attends. Ce que le classement te dit, c'est que tu as reculé. Que tes notes soient meilleures qu'avant, tu as reculé. Tu étais 10e, tu es 20e. Voilà. Si votre enfant vient et vous dit, papa, mes notes ont augmenté, mais j'ai reculé dans la classe, n'allez pas lui dire bravo. Donc c'était la réponse. C'était la réponse. Ou alors, oui, on n'est pas 166e, on est 159e. Waouh. Il n'y a que 193. On n'est pas complètement... C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Non, je plaisante, mais en fait, derrière ça, il y a des vies humaines, plus sérieusement. Et moi, je regarde, il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont morts, qui ne seraient pas morts si seulement on avait les mêmes performances de santé qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. Il y a une mortalité supplémentaire. Quand je suis allé à Soubré, j'ai vu les chefs de village, qui me disaient, maintenant, on ne travaille plus que 4 jours par semaine, parce qu'on ne fait que des enterrements. Les gens le voient, les gens le sentent dans leur vie, dans les campements, ils ne font que des enterrements. Et moi, je ne vais pas donner de chiffres. En tout cas, c'est beaucoup d'Ivoiriens. Taux de pauvreté, les chiffres officiels, 22% en ville, 51% dans nos campagnes. Voilà. C'est-à-dire qu'une personne sur deux, après 15 ans de gestion extraordinaire, une personne sur deux dans les campagnes est pauvre. Et comme me disait le député d'eau, 50 c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des endroits en Côte d'Ivoire où c'est 60, 65, 70% de pauvres. 50 c'est juste la moyenne nationale. Donc avec des performances comme ça, je dis, on ne doit pas trop élever la voix. Il y a des comparaisons internationales qui sont faites en matière d'éducation. On classe les pays en fonction de résultats en mathématiques, par exemple. Il y a 14 pays africains qui sont comparés. À votre avis, on est combien? Non, on ne va pas être méchant. On est avant-dernier. On est 13e sur 14. Mais ça ne me réjouit pas. Ça me réjouit pas. Ça ne devrait pas être. Parce que ces pays qui sont devant nous sont plus pauvres que nous. Ils ont moins de moyens que nous. Donc comment on fait avec plus de moyens pour être placé derrière eux? Et c'est la même chose dans la santé. Nos statistiques de santé principales sont en dessous de celles du Burkina Faso et en dessous de celles... Est-ce qu'on dit ça aux Ivoiriens? Et en dessous de celles du Sénégal. Le PIB par tête en Côte d'Ivoire est 60% supérieur au Sénégal. On est 60% plus riches, ou bien ils sont 60% plus pauvres, si vous voulez. Les enseignants sénégalais sont mieux payés que les enseignants ivoiriens. Résultat, il n'y a aucune université ivoirienne dans les 30 premières universités en Afrique de l'Ouest. Et il y a des universités sénégalaises. Donc, avec tout ça, ce n'est pas possible de dire que ça va bien et de vouloir des félicitations. Donc, je vais finir, avant d'aller m'asseoir, je vais vous poser la question que j'ai posée à tout le monde à Abidjan, et que ces gens-là, ils ont eu 15 ans au pouvoir. La seule question pertinente aujourd'hui, ce n'est pas ma nationalité, c'est est-ce qu'ils méritent 5 ans de plus?
Bon, je dis, la seule question pertinente aujourd'hui, c'est que ces gens ont eu 15 ans au pouvoir, ils ont eu amplement le temps de démontrer ce dont ils sont capables. Donc, est-ce qu'ils méritent 5 ans de plus? Bon. Voilà. C'est bon. Vous avez bien répondu à la question, donc je vous donne un 20 sur 20. Je vais aller m'asseoir. Merci. On est debout, on est beaucoup, 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 on est debout. On est beaucoup, on est debout, on est beaucoup. Alors là, on pense qu'on peut...